C'est encore et toujours la parole de Dieu qui nous donne la lumière nécessaire pour éviter les dangers actuels. De tous côtés, jusque dans les pages de nos revues chrétiennes, retentit l'appel à développer la personnalité, à fortifier la volonté. Or, que demande le Seigneur de ses disciples concernant la vie psychique ou naturelle, alors qu'il monte à Jérusalem et va au-devant du sacrifice? Il leur demande de la perdre ou de la haïr, de perdre leur vie propre pour gagner la vie éternelle. Et la séparation nécessaire de l'âme et de l'esprit nous fait comprendre pourquoi l'âme peut être gouvernée par l'Esprit de Dieu, demeurant dans l'Esprit. Alors, elle manifeste la vie d'en haut, Jean 3:3, ou elle sera gouvernée par la vie animale, la vie psychique du domaine inférieur. Ou encore, par les forces psychiques latentes amenées à l'action de façon ou d'autre, mais que souvent l'on confond avec les forces spirituelles. Dans le premier cas, l'homme dirigé par l'Esprit de Dieu est spirituel, et son âme sauvée. Dans les deux autres cas, l'homme demeure charnel et perd son âme. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle, ou pour la vie éternelle. Jean 12, 24, 25. Cette déclaration du Seigneur n'est-elle pas suffisante pour montrer que la vie naturelle doit être crucifiée et non cultivée, et que les activités naturelles inférieures de l'âme doivent être tenues en bride, mises dans la possibilité de se manifester, être constamment crucifiées, pour qu'une autre vie, celle que le Seigneur lui-même, esprit vivifiant, communique à ses rachetés, puisse porter des fruits en eux. Qu'il est merveilleux de constater que la croix de Christ est et demeure la pierre de touche de toute chose. Puisqu'une puissance surnaturelle peut amener à l'action les forces psychiques latentes qui sont dans le croyant. Il n'est donc pas sans danger d'accepter toute manifestation de puissance comme procédant nécessairement de Dieu, à moins qu'elle ne vienne par l'intermédiaire de la croix et ne conduise dans le chemin de la croix. Une puissance conduisant au développement du moi, à son édification, mettant en œuvre des forces qui agissent sur les autres, en les contraignant, porte la marque de son origine. Elle prouve que le psychisme de l'organisme a été développé de quelque manière qu'il est entré en action au lieu d'être maintenu à la croix, crucifié, seul. L'action constante de la croix laisse le chemin libre à l'influence du Saint-Esprit sur la conscience. Influence qui ne contraint jamais, mais convainc l'homme par la lumière de la vérité révélée dans les Écritures. Tout phénomène spirituel a sa contrefaçon psychique. L'amour de la vérité ou l'amour considéré comme phénomène spirituel diffère essentiellement de sa contrefaçon psychique. L'amour qui consiste en sentiment, en affection, en puissante attirance et d'essence charnelle. Il redoute la souffrance et recherche joie et considération mondaine. Il se montre dans la force des liens domestiques et sociaux et dans ses manifestations supérieures s'occupe à soulager la misère et à augmenter le bien-être de la famille humaine. Tout ceci peut coexister avec la haine de la vérité. L'amour, principe divin et phénomène spirituel, se distingue par des propriétés tout opposées. C'est l'amour pour Dieu, et il provient de ce que nous savons que Dieu nous a aimés le premier, 1 Jean 4, 19. Tandis que l'amour psychique prétend aimer Dieu en aimant la créature par la créature. L'amour spirituel ne va à celle-ci que par Dieu. Pour faire bénéficier la créature de quelques biens supposés, l'amour psychique est prêt à sacrifier la vérité, tandis que l'amour spirituel se réjouit de la certitude que cette vérité travaillera pour le plus grand bien de la créature. L'amour spirituel est essentiellement l'amour de la vérité et l'amour des autres par amour de la vérité. L'amour psychique, sous les dehors de l'amour spirituel, peut être discerné en ceci, que pour lui la vérité révélée est secondaire, alors que le trait essentiel de l'amour selon Dieu, c'est l'attachement supérieur exclusif à sa loi, à la vérité révélée. La nature psychique de l'amour est souvent révélée par un grand désir de faire concorder la parole de Dieu avec la science et les raisonnements basés sur certains faits humains, même si, ce faisant, on donne quelques accrocs à la vérité. Or, le langage de l'amour, qui est vraiment divin, est celui-ci. Que Dieu soit trouvé véritable et tout homme menteur.